Cette ornithine. Si vous voulez bien fermer les caméras, d'habitude. Alors, on va redémarrer aujourd'hui. Robin Schebag, si vous voulez fermer la Oui, caméra. oui, oui, je l'ai fait tout de suite. D'accord, d'accord. Donc, merci à tous de nous avoir rejoints. J'ai à côté de moi Aviel Pirnet également, en présentiel. Et on va dire au Rabbin Malka aussi, s'il peut fermer sa caméra, ça sera très bien. Donc là, on n'est pas encore très nombreux. Il y a eu le Rabbin Knafo qui s'est excusé, il a un enterrement. Et puis, je pense qu'il y a eu un petit problème avec les liens, parce que c'était un nouveau lien qui est un ancien lien, un, comment, Altnoy lien. Et donc, voilà, on va recommencer un peu à étudier. Et on va se remettre dans le Inyan, si vous voulez bien. Donc, nous sommes dans Megillah, d'Afkafret Amoud Aleph. Et Et donc, comment on est arrivé à parler de ça? Je vais vous expliquer. La Mishnah, on était parti de la Mishnah qui parlait de la vente d'un Beth Knesset qui ne peut se faire qu'à certaines conditions. Et donc, les Chachamim disaient que si les conditions sont respectées, Mochin otom imkar olam, on peut vendre l'ancien Beth Knesset de façon définitive pour toute autre occupation du terrain profane, à l'exception de quatre choses. Parmi ces quatre choses, il y avait Betamaïm. Et Rachi avait dit, entre autres explications, Betamaïm, c'était un urinoir. On va quand même faire installer des toilettes dans un local qui initialement était une synagogue. Suite à cela, la Gemara a abordé un certain nombre de problèmes liés à cela. Et on a notamment posé la question de savoir s'il y avait un inyan de ne pas uriner dans un endroit où il y a eu quelqu'un une fois qui a fait une tfila. Alors, la Gemara a dit, mais non, c'est pas possible ça. Alors, dans ce cas-là, dans tout le Hardéa, on pourrait jamais uriner à l'extérieur parce qu'il y a toujours des gens qui font une fois un mincha ou arbitre dans la rue parce qu'ils n'avaient pas minyan, etc. Donc, on a dit non, on n'est pas obligé à ça. Et suite à ça, on a apporté le cas d'un rab à qui les élèves qui a vécu très longtemps et à qui les élèves ont demandé qu'est-ce qui a fait que tu as vécu si longtemps. Et entre autres choses, il a dit que lui, il était macpide sur ça, de ne jamais uriner dans un endroit où il n'y avait plus quelqu'un qui avait fait la tfila. Et donc, dans ce cadre-là, la Gemara rapporte toute une série d'exemples du même type, où les élèves ont demandé à leur maître comment il a fait pour atteindre un âge aussi vénérable. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes maintenant, Daf Kafret Amud Aleph. Le dernier exemple en date était Shalut al-Nidav et Rabbi Chunia ben Akana. On a posé la question à Rabbi Chunia ben Akana et on lui a demandé qu'est-ce qui fait que tu vis si longtemps? Et il a répondu trois choses. Alors, alors c'est la première des choses, c'était, bon, si je vous propose de le refaire dans les mots, ça sera plus facile. Donc, ça fait à peu près 12 lignes à partir du haut. שאלו תלמידיו את רבי נחוניה בן הקנה במה הארכת ימים? אמר להם מימיי לא נתכבדתי בקלון חברי. Je me suis jamais honoré, glorifié sous le dos d'un de mes collègues, en faisant honte à mes collègues, aux dépens de mes collègues, on va dire. Velo alta al mitati qu'il est là traveri. Et la malédiction de mon prochain n'est jamais montée sur mon lit. On sait pas ce que ça veut dire, Rachidi. L'Agmara va expliquer tout ça. Et la troisième des choses, c'était Vatral b'mamoni Haïti. Je renonçais volontiers à mon argent. Donc tout ça, ça demande à être expliqué. Et on est arrivé à l'explication du premier argument, la première qualité, grâce à laquelle Rabbi Nochuyam Ben Akana pensait il avait atteint un âge vénérable. L'onit kabati bekalon chaveri. Ça veut dire quoi? Le Gemara dit, qui a de Ravuna, comme l'histoire de Ravuna, Dari Mara Akatfe, qui portait une pioche, Rachidi, un fossoir, c'est-à-dire une houe, c'est-à-dire un genre de pioche, sur l'épaule.
Donc Ravuna, apparemment, il était aussi un petit agriculteur ou un bricoleur. Donc c'était pas très mochoubat pour Ravuna, mais il allait dans la rue avec sa pioche sur l'épaule. Ata Rav Chana bar Chanilai. Rav Chana bar Chanilai l'a vu, il est arrivé. V'kadari mine, ou kashakin mine. Il lui a appris, il trouvait que c'était pas Mechoubad. Et il lui a appris et lui, il lui a porté. Amarle, Ravuna lui a dit, Irregila de Dari de ma terre, Dari. Si on a l'habitude de te voir dans ta ville avec te porter des outils comme ça, alors tu peux y aller. Veilo. Mais par contre, si tu n'avais jamais fait ça, Itia Kuriana, Beziluta Didach, Lonichali, que moi, je me glorifie aux dépens que toi, tu te dégrades un petit peu ou tu t'abaisses, ça ne me plaît pas du tout. Et donc, c'était ça, ce que Rabbi Nuchunia ben Akana, il n'a jamais tiré un point de dignité lorsque ça pouvait être aux dépens de la dignité d'autrui. Ça, ce qu'on avait vu déjà la dernière fois. Et la dernière fois, je vous avais dit qu'il y a une question qui est posée parce que le Rambam dans un instant, voilà, dans le Perek Gimel Milchot Tshuva, à la Chayut Dalet, dit ainsi: Veyesh averot kalot me'elu. Il y a des péchés qui sont plus véniels que ceux qui ont été traités précédemment. ואף על כן אמרו חכמים שהרגיל בהן אין להם חלק לעולם הבא. Donc le Rambam nous dit il y a certaines fautes qui en soi ne paraissent pas graves, mais si on a l'habitude de les faire régulièrement, c'est tellement grave qu'on perd sa part de l'Olam Haba. Ve'elouen, il fait la liste, et dans la liste, Amitkabed Biklol Chavero. Donc, d'après le Rambam, celui qui est mitkabed biklol chavero, il perd sa part du monde futur. Le même enseignement est donné encore dans le Rambam, dans un autre endroit encore, dans le Perek Yud, mais il chod deot à la Chagimel. Donc, il revient dessus encore, il récidive. Donc, deux fois, le Rambam nous enseigne que mitkabed biklol chavero est chayav père, par Chayav, il n'a plus El Lo Chelek Leolam Haba. Le Kesef Mishneh avait commenté le Rambam en disant Velo yadati makor, shebo amrou, shelem Chelek Leolam Haba. Le Kesef Mishneh, mais je connais pas une référence où c'est mentionné. Rak Perek Bnei Haïr, le Kesef Mishneh dit la seule référence que je possède, c'est là dans Megillah, dans le chapitre Bnei Haïr que nous sommes en train d'étudier. Amrou, là-bas, on a dit, She'amar Rabbi Nuchunya ben Akana, Echad me advarim shebishvilam herich yamim bavuram, ou shelo nitkabel biklol chavero. La seule chose qu'on a, c'est que grâce à ça, Rabbi Nuchunya ben Akana a dit que grâce à ça, il a eu longévité. Mais de là à dire que quelqu'un qui ne le ferait pas, il perdrait son lamaba, c'est écrit nulle part. Ça, c'est la question du Kesef Mishneh. Et je vous avais déjà cité, donc ça, c'est une révision du cours et pour ceux qui étaient déjà là. Et donc, on était arrivé, donc j'avais dit que ce Rambam est rapporté par le Magen Avraham et le Mishnah Brura dans le Siman Kuf Nun Vav. Vous savez qu'il y a un Siman dans Rachaim qui s'appelle Ilchot Masa ou Matan, les lois concernant le commerce et les relations, on va dire d'une manière plus générale, les relations sociales. Et là-bas, au-dessus, en plus de ce que dit le Shulchan Aruch, le Magen Avraham met une énorme liste de choses qui concernent les relations sociales. Et parmi elles, il cite le Rambam, dans lequel il dit que celui qui est mitkabed, miklol chavero, il est elo chelek l'olam haba. Et là-bas, sur le Shulchan Aruch, il y a le commentaire de Rabbi Akiva Eiger, Agaot Rabbi Akiva Eiger sur le Shulchan Aruch, qui dit qu'il rapporte un livre de She'elat Shalom. Alors, qui est le She'elat Shalom? C'est un livre, un commentaire sur les She'iltot de Rabbi Chai Gaon. Ça s'appelle She'elat par rapport à She'iltot. Et l'auteur, c'est Rabbi Yeshaya Pik. Souvent, on voit dans la Gemara Agrippe, ou dans les petites annotations, dans les petites agaot qu'on trouve en marge de la Gemara. Très souvent, il y a écrit Agrippe. Alors, Agrippe, c'est qui? C'est Rabbi Yeshaya Pik.
Alors, j'ai fait une petite recherche, j'ai découvert que son vrai nom, c'est pas Pic. Pic, c'est le nom de son beau-père. Lui, il s'appelait Rabbi Yeshaya Berlin. Donc, on l'appelle Yeshaya Pic Berlin. Mais c'est assez curieux qu'un un gendre ait sacrifié son nom et il ait adopté le nom de son nom de famille, ou que les gens lui aient affublé du nom de famille de son beau-père. Bref. Alors, pour vous le situer, il est né en Hongrie, à Eisenstadt, en 1725, et il est mort à Breslau en 1799. Et donc, le Shoelat Shalom, le Rabbi Akiva Eridiker dit que le Shoelat Shalom a cité la source que le Kesef Mishneh ne trouvait pas. La source du Rambam, elle est dans le Yerushalmi, dans le Perek Endorshim, dans Chagiga, dans le Perek Endorshim. Et alors, je vous dis qu'est-ce qui est écrit dans le Shoelat Shalom. En fait, c'est dans son introduction. Dans son introduction à son livre, il explique pourquoi il l'a appelé Sheilat Shalom. Alors il dit pour ça, Kitamid karati la havai shalom. Moi j'ai toujours dit shalom à mes amis, Veteiteili, et que je sois récompensé, miyom omdi al dati, parce que depuis le jour où j'ai été adulte, où j'ai été conscient, Chadalti mi le kanter bedivre Torah, le shum barourian. Je me suis interdit, j'ai absolument cessé de critiquer en parole de Torah n'importe quel érudit. Velizarti me od. J'ai fait très attention. Chez l'oluit kabed biklol chaveri. De ne pas m'honorer aux dépens de mon ami Chas Shalom. Parce que des fois, quand il y a quelqu'un qui dit un Dvar Torah et que ça ne tient pas la route et qu'on le critique, donc finalement, on montre qu'on lui est supérieur et on se met en valeur aux dépens de la personne. Donc lui, il a dit, je suis toujours interdit. Même si j'ai entendu quelqu'un qui disait des choses critiquables, je n'ai rien dit pour ne pas m'honorer à ses dépens. Et donc, c'est pour ça que j'ai appelé ça She'ilat Shalom. Et il rajoute, le Rambam l'a dit, que on n'est pas En lo chelek l'olam haba. Le Kesef Mishneh a posé la question, mais où est-ce qu'il l'a trouvé? Et il dit, Ine, iniach ha-kesef Mishneh makom iti. Le Kesef Mishneh a été gentil, il m'a laissé une place. Vezachiti ani letzayen mekomo. Et donc j'ai eu le mérite maintenant de donner la référence qui kach ita berushalmi de Chagiga pereken dorshin alacha aleph Amar Rabbi Yosef Amit Kabel Mikol Chavero Elo Chelek L'Olam Haba. Voilà où nous étions restés l'année dernière avant Rosh Hashanah. Alors maintenant, il y a une question qui se pose. On a trouvé la référence. Donc c'est sûr, Amit Kabel Mikol Chavero Elo Chelek L'Olam Haba. Donc, celui qui est Mitkabel Mikol Chavero, il commet quelque chose de très grave. Or, dans tous les cas, on a dit, qu'est-ce qui a fait que tu as atteint une longévité? C'est parce qu'il a eu des comportements qui vont au-delà des règles. C'est pas parce qu'il a respecté la halakha qu'il va avoir une longévité. C'est la moindre des choses de respecter la halakha. Donc, si on dit que c'est la halakha qui exige qu'on n'a pas le droit de Kabed Miklon Chavero au point que celui qui le fait pas, il perd son lamaba. Donc, c'est vraiment contraire à la halakha. Alors, comment quelqu'un qui se conforme à cette règle il peut dire c'est grâce à ça que j'ai vécu longtemps. Mais c'est normal, c'est la moindre des choses. C'est une question qu'on avait déjà vue, de ce type de question. On l'avait déjà vu, toutes ces choses-là, il faut que ce soit des khumrot. Là, il s'avère que nous, on pensait que c'était une khumra. Et maintenant, on se rend compte que c'est pas une khumra. Alors, comment on comprend cela? Voilà la question que je voulais vous poser pour inaugurer notre nouvelle session. Et je vous propose la réponse suivante. Je suis allé voir le Maharsha. Et le Maharsha fait un commentaire étonnant. Il dit que, il ramène la Gemara et il dit que lorsque Rabbi Nochunya ben Akana a dit qu'il n'est pas Mitkabed Biklol Chavero, Afilu B'chiai Gavna de Ouvda de Maïté, c'était même dans une situation comparable à l'histoire que la Gemara a racontée, a rapportée,
Shechavero oseken mirtsono. La Gemara a rapporté qu'il y avait Ravuna n'a pas voulu laisser son ami prendre la pioche pour ne pas qu'il se déconsidère, alors que il était demandeur, il voulait le faire. Donc, même dans un cas où le prochain, non seulement non seulement ça ne le dérange pas qu'on le fasse, mais il tient à le faire, il donne son accord. Et même dans un cas comme ça, Rabbi Chunya ben Akana, lui était macpi de ne pas le faire. Alors, on peut se demander pourquoi le marché nous dit ça. Qu'est-ce qu'il a besoin de rajouter ça? Eh bien, maintenant, on a compris. Le Maharsha, il n'a pas posé la question, mais il avait la question. Il a dit, mais comment, où est le zchut ici de Rabbi le Chunya ben Akania? C'est n'importe qui est pas Mitkabel Bikol Chavero. Puisque l'Yerushalmi dit que sinon, elle aurait l'olam haba. Alors, où est son mérite? C'était ça la question que le Maharsha avait. Et le Maharsha répond, mais non, le mérite c'était qu'il allait la khumra. Même lorsque le prochain en question, il était d'accord, il disait oui, il demande aucun problème, il n'y a aucun problème. Et bien même ça, il refusait de le faire. Et ça, c'était la khumra. Et comme ça, on a répondu à notre question. Et on salue le rabbin Azoulay qui vous a rejoint. Oui, excusez-moi, désolé Ben, pour ça le fait- retard, mais j'avais pas le lien Zoom. Bonjour, monsieur Ram, excusez-moi. Comment ça se fait? C'était un lien qui avait été envoyé par Revital. Ouais, mais il était plus valable, je sais pas pourquoi, ça marchait pas. Ah, d'accord. Quand je quitte. En fait, c'était une erreur de Revital parce qu'en principe, c'était pas ce lien qu'il fallait Bon, envoyer. désolé, en tout cas, Ouais, excusez-moi. Merci, là. on a fini par se retrouver. Merci. Donc, on continue maintenant la suite de la Gemara. On a vu que donc Rabbi Nochodia ben Akania, il avait dit qu'il avait trois mérites qui avaient justifié sa longévité. Donc, le premier, on vient d'en parler. Le deuxième, c'était Lo alta, Lo alta al mitati qu'il l'a traveri. Je n'ai pas monté sur mon lit la malédiction de mon ami. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara explique. Ki de Marzoutra, c'est comme l'histoire de Marzoutra. Qui ava salik, les pourriers, lorsque il se mettait au lit, littéralement il montait dans son lit, je suppose que les lits étaient à des baldaquins qui étaient un peu surélevés. Donc on disait qu'on montait dans le lit. Donc au moment de se coucher, quoi, en fait. Amar, donc tous les soirs avant de se coucher, il disait une phrase. Charile, là il faut rajouter maré. Charile maré, que maré c'est Akadosh Baruch Hu, que le maître, que son maître pardonne le Kolman de Tsaharan, à toute personne qui m'aurait fait souffrir. S'il y a des gens qui m'ont fait du mal et qui m'ont fait souffrir, que Dieu leur pardonne. Je demande à Dieu de leur pardonner et de ne pas les punir à cause de moi. Est-ce qu'il y a un rachis là-dessus? Non, il n'y a pas de rachis, donc ça paraît très simple. Alors, c'est pas aussi simple que ça quand même. Et je voulais vous citer le Ritva. Le Ritva pose la question. Et il dit, Ve'ad Amrinan. Pourtant, la Gemara, elle dit dans Yoma, Kaf Gimel Amud Aleph, c'est un enseignement bien connu. Kol Talmid Chacham, She'eno Nokem Venoter Kanachash, Eno Talmid Chacham. Tout Talmid Chacham à qui on a fait du mal et qui ne se venge pas et qui ne tire pas vengeance ni rancune, comme un serpent le ferait, c'est pas un Talmid Chacham. C'est-à-dire que le Talmid Chacham il a l'obligation de venger l'honneur de la Torah. Et comment on peut dire ici qu'il était moché? Réponse du Ritva. Haï b'mi shechatalo b'mile de shmaya, ou le yasser et achotim. Donc le Ritva nous dit, ce que dit la Gemara dans Yoma, c'est seulement si la personne qui a fait du mal au Talmid Chacham, ça touchait Milé de Shmaya. C'est-à-dire, c'était pas le confort de la personne, c'était lié à la pratique des mitzvot. C'est-à-dire que il faisait du mal dans un contexte de mitzvot. Alors, j'ai pas d'exemple, enfin, je sais pas à quoi il pense nécessairement, qu'il y a beaucoup de cas, j'imagine, mais je peux donner un exemple. Il y a quelqu'un qui donne un shiur de Torah, et il y a un des élèves qui est dissipé, et qui se moque du professeur et qui se met à rigoler et à dissiper tous les collègues.
Là, non seulement il fait du mal à l'enseignant, mais il fait du mal à la matière enseignée. La matière enseignée, c'est la Torah. Donc, quand ça touche la Torah, Milé de Shmaya, là, oui. Mais quand c'est simplement, il lui a fait mal, il lui a marché sur les pieds sans faire exprès, ou des trucs comme ça, là, il y a pas de notion de Nokem, Nokter, Menachash. Voilà ce que dit le Ritva. On peut se demander d'où il a sorti ça, on y reviendra, mais il rajoute encore ou le yasser et tachotim, que la raison pour laquelle, quand c'est millet de Shmaya, il faut être nokem venoter kenachash, c'est le yasser et tachotim. C'est pour corriger les pécheurs. Alors qu'est-ce qu'il entend par, pourquoi il rajoute ça? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Le yasser et tachotim. Alors, je propose de dire que ce qui veut dire, c'est que ça fait allusion à ce que le Meir il dit dans la même Gemara de Yoma, Dafkav Gimel Amud Aleph, je vous le cite. Raoui lahem shelo limchol mikol vekol. Il revient au Talmidei Chachamim à qui on a fait du mal de ne pas pardonner le moins du monde. Et là, Yehesh Amour Belibam, il faut qu'ils le gardent dans le cœur. Lichvot Toratam ou Malatam. Pas pour eux, mais pour l'honneur de leur Torah et aussi de leur valeur. Veyanichu Aïnia, le Misheno Mekaper Schar Biria. Et donc, ils laisseront la chose, l'affaire, ils la laisseront juger par celui avec un grand majuscule, un C majuscule, qui Enom Kaper Sarberia, qui ne prive jamais quelqu'un de sa rétribution, on va dire, dans le bon sens ou dans le mauvais sens. C'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, Ad sheyeze ne'enash alea, de manière à ce que Minashamayim, on punisse cette personne, Veyavin sheme'et Hashem ou me'eshgachato yira loken. Et la personne comprendra que c'est de Hashem que vient, de la providence de Dieu qui lui est arrivé cette avanie, et achar shelo machal hachacham, par le fait que le chacham n'aura pas été mochel. Donc c'est ça ce que veut dire le ritva, le yasser et achotim. Pourquoi c'est important qu'il ne soit pas mochel? Parce que s'il est mochel, il y aura plus rien qui va se passer. On ne lui demande pas non plus à lui, bien qu'on avait dit Nokem Venoter, d'après le Meiri, il ne s'agit pas que lui-même il se venge en faisant quelque chose. Sa vengeance consiste simplement à dire je ne suis pas mon frère. Maintenant, c'est Akadosh Baruch Hu qui gère. Et l'avantage, c'est que l'autre va certainement, si Akadosh Baruch Hu juge que c'est le cas, il va le punir. Et l'autre, il va comprendre que ce n'est pas une punition que lui a donné la personne à qui il a fait du mal, mais c'est que ça vient d'Hachem. Et que c'est Hachem qui le punit pour le mal qu'il a fait. Donc voilà donc la réponse du Ritva, c'est qu'il y a Milé de Shmaya. Alors, d'où le Ritva a trouvé cela? Peut-être que c'est Mikoar Svara, mais en fait, j'ai trouvé que dans la Gemara de Yoma en question, il y a une girsa qui n'est pas notre girsa, mais qui est rapportée par Rabbi Avram ben Arambam dans son sefer qui s'appelle Maaseh Nissim Siman Yud Gimel. Et comment on le sait, comment on y est arrivé à ça? Parce que c'est justement rapporté dans les Hagaot de Rabbi Yeshaya Pik, dont on a parlé tout à l'heure, sur Rav Sadia Gaon. Sur Rav Sadia Gaon, à propos du Lotas et Nun Gimel. Et là-bas, donc Rabbi Yeshaya Pik renvoie la girsa de Rabbi Avraham Ben Arambam sur la Gemara de Yoma. Et là-bas, la Gemara, elle dit, Lokashia. Habemile de Oraita, Habemile de Alma. Parce qu'il faut rajouter, il faut situer la Gemara. Qu'est-ce que dit la Gemara là-bas? La Gemara, elle dit, mais comment ça se fait que tu dis que Kol Talmid Chacham, Sheno Nokem Venoter Kanacha, Sheno Talmid Chacham. D'un autre côté, on sait très bien que Kol Amavir Al Midotav, Ma'avirin Lo Al Kol Psha'av. Que c'est très bien de pardonner, de Ma'avir Al Midotav. Et comme ça, si nous, on pardonne aux autres, alors Dieu nous pardonne. Alors, la Gemara répond, chez nous, dans notre Girsa, la Gemara, elle répond de me les ou mi faïes. C'est-à-dire, ce qu'il faut, c'est qu'au moins, l'autre lui demande le chila. Ça, c'est le minimum. Si
S'il a demandé Mochila, alors après, le Rav, il doit être Moché. Ça, c'est ma vira midotav. Mais si l'agresseur n'est même pas capable de demander Mochila, alors dans ce cas-là, il n'a pas à être Moché. Et donc, ça s'appelle, comme on a dit, Nokem venoter kenachash, c'est Kadosh Baruch Hu qui va le punir. Donc ça, c'est le chilou qu'on a chez nous. Donc c'est pas comme il y a pas trace de ce que disait le Ritva. Mais dans la Girsa de Rabbi Avraham Ben Arambam, on répond, quand est-ce qu'on dit Ma'avir al midota, ma'avirino al kol psha'av? Ça, c'est Bemile de Alma. C'est quand il a agressé de mille et de Alma sur des choses profanes. Il l'a embêté, il lui a causé un préjudice quelconque au plan matériel, au plan profane. Alors là, c'est très bien d'être Mavir Amidotav. Mais quand c'est mille d'Oraita, d'après la Girsa de Rabbi Avraham Ben Arambam, c'est ce que le Ritva appelle mille de Shmaya, il s'agit de choses liées à la Torah, c'est l'honneur de la Torah qui est directement en jeu. Alors là, il n'a pas le droit d'être mochel, il faut qu'il soit noter menokresh. Donc donc le chilouk du Ritva, il se trouve dans la Gemara même, d'après la Girsa de Rabbi Avraham et Rambam. Et c'est-à-dire que d'après ça, qu'est-ce que je voulais rajouter à cela? C'est que quand on dit ici que Tamit Chacham, Sheno Nokem, Noter Venachash, on avait dit, d'habitude on comprend que c'est l'honneur de la Torah. Pourquoi est-ce que le Talmid Chacham, il doit toujours se venger? Parce qu'il venge l'honneur de la Torah. D'après le Ritva, c'est pas aussi simple que ça. S'il réagit comme un n'importe quel, comme un monsieur tout le monde, donc là on ne dit pas que c'est l'honneur de la Torah. On lui a fait une avanie qu'on aurait pu faire à n'importe qui. Il n'est pas là, il n'est pas là en tant que représentant de la Torah au moment où on lui a fait cette avanie-là. Et là, dans ce cas-là, il doit être comme n'importe qui, il doit être moché. Mais lorsque c'est vraiment la Torah elle-même qui a été, à travers lui, qui a été offensée, alors là, il a pas le droit, on n'a pas le droit d'être mochel. Donc, c'est pas toujours, on peut pas dire simplement, ouais, c'est un bel Torah, donc on doit protéger l'honneur de la Torah. Ça dépend. Il faut voir le contexte. Donc, je pense que c'est une leçon très intéressante parce que nous, les rabbinim, on se considère un peu comme représentants de la Torah et on a vite fait de dire que quand on réagit, c'est pas pour nous, mais c'est pour la Torah. Il faut voir que le contexte, si c'est la Torah elle-même, vraiment, c'est quelque chose de religieux qui a été agressé, oui. Mais si c'est quelque chose qui n'a rien à voir, c'est dans la vie de tous les jours et de la vie profane qui serait arrivé à n'importe qui, et c'est pas en tant que rabbin que ça nous est arrivé, alors là, il vaut mieux être mavir al midotav, et comme sera Dieu, il sera mavir également sur les pshaïm. Ça, c'est voilà, la première chidouche que je voulais vous apporter. J'en ai un second, c'est qu'il semblerait que le Rambam s'est aussi posé la question du Ritva, à savoir, mais ça contredit la Gemara de Nachash, Tamid Chacham Shenonokem Venochesh Shenonokem Venoter que Nachash Shenotamid Chacham. Il se pose la même question, il semblerait que le Rambam ait une autre réponse. Donc ça montre que c'est vraiment une question de base et qui a donné lieu à différentes réponses. Alors comment je peux voir ça? Voilà ce que dit le Rambam dans le 7e chapitre des lois de Talmud Torah, Halacha Yud Gimel, Halacha 13. V'chen haya derech hasidim. Là, il est en train de décrire ce din justement de Nokem, Kotal mitracham sheno Nokem enoter mekenachash. V'chen haya derech hasidim arishonim. Telle était la coutume, ou l'attitude des anciens pieux. Shom'im cherpatam ve'enan meshivin. Lorsqu'on on les agressait, on les offensait, on les insultait, ils écoutaient et ils réagissaient pas. Velo od, et pas seulement ça. Et là, chez Mochlin la mecharef, vesolchin lo. Ils pardonnaient carrément à celui qui les avait offensés. Mochel vesoler. Je sais pas exactement la différence, c'est pas vraiment de pardonner de toutes les façons. וזוהי דרכם של תלמידי חכמים, שראוי ללך בה. Et ça, c'est l'attitude habituelle des Talmidei Chachamim, et il convient de s'y conformer. Jusque-là, il n'y a rien de nouveau. Et regardez la suite. Ba medvarim amurim,
Quand est-ce qu'on dit ça? Qu'il faut laisser, ne pas réagir et pardonner. Que chez Bizaou, Ocherfou, Beseter, lorsque il a méprisé ou il a insulté dans un endroit discret, Beseter, en cachette littéralement. C'est-à-dire que c'était vraiment confidentiel, c'était entre quatre yeux, il n'y avait personne qui était au courant. Alors là, il faut être moché. אבל תלמיד חכם שביזהו או חירפו אדם, שביזהו או חרפו אדם בפרהסיה, mais si c'est un Talmid Chacham que l'autre a méprisé ou agressé en public, asur lo limchol al kovodo, là il n'a pas le droit d'être moché sur son honneur. Ve'im machal ne'enash, au point que s'il est mochel quand même, il sera puni. Chez Zayon Torah. Parce que là, c'est la Torah qu'on a offensée. Et la Nokem Venoter Kenachash, il faut qu'il se montre vengeur et vindicatif. Ad sheyevakesh mimenu mechila. Veyislach lo. Il faut obtenir la mechila. Si l'autre il est mochel, alors non pas il est mochel. Si l'autre il vakesh mechila, si l'autre implore le pardon, là il ne faut pas se montrer cruel. Mais il faut au moins que l'autre fasse amende honorable et qu'il dise qu'il regrette et qu'il vraiment il demande pardon. Alors il a reconnu son tort, alors on lui pardonne. Donc on voit très bien que le Rambam s'est posé la question, mais d'un côté on dit que que lo alta al mitati qu'il a traveri, qu'il était moché. D'un autre côté on voit qu'on n'a pas le droit d'être moché. Alors lui il faisait pas la distinction cette fois-ci entre Milet de Shmaya, Milet de Hara. Il laisse entendre que même Milet de Hara aussi. Mais si c'est en public, alors c'est vrai que l'homme public, le Talmud Racham, en tant qu'homme public, s'il est agressé, c'est la Torah qu'on agresse. Et là, on peut pas laisser comme ça. Là c'est la Torah l'honneur de la Torah qu'on doit défendre, mais jusqu'à un certain point. On va pas, la vengeance ici, c'est pas de faire du mal à l'autre. C'est pas ça le but. Le but, c'est qu'il regrette. Donc, il faut le pousser à demander pardon. Une fois qu'il a demandé pardon, alors là, on doit lui pardonner. Donc voilà, je propose de dire que le Rambam, il a voulu répondre à cette contradiction entre notre Gemara et la Gemara de Yoma, comme le rituel avait dit. Et d'ailleurs, à l'appui de ce que je disais, donc c'est même pas un ridouche ce que je dis, le Ran dans Yoma, euh, un instant, le Ran de Rosh Hashanah, pardon. Le Ran de Rosh Hashanah d'Avdal, le Talmud Bet, la pagination du Rif, dit que la Kavana du Rambam, il ramène son Rambam, mais il dit que la Kavana du Rambam, c'est de résoudre la contradiction avec l'Otsuya. Donc, c'est officiel. C'est Vadaï que c'est ça la Kavana du Rambam. Le Ran l'a déjà dit. Maintenant, le Ran en lui-même, il a donné encore une autre explication. Donc, on va avoir trois réponses à la question. Alors, qu'est-ce qu'il fait comme chilouk, lui? Il lui dit que la Gemara dans Yoma parle de Bizaou. Il l'a méprisé. Et donc, c'est un problème de Kavod à Torah. Et donc, du fait de Kavod à Torah, il ne pourra pas lui pardonner tant que l'autre ne lui a pas demandé pardon. La Maseret Megillah parle de Tsiaro velo Bizaou. Donc, il fait un chilouk, c'est un peu fin, entre le bizoui et le tsahar. Mais on comprend ce que ça veut dire. Parfois, c'est une insulte, une offense, c'est la dignité qui est atteinte. Mais parfois, on lui a fait mal, lui a donné lui a donné un coup, mais c'était pas une gifle. Parce que la gifle, si on donne une gifle, alors c'est vraiment insultant. Mais simplement, il lui a donné un coup de pied ou quelque chose comme ça. C'est pas, ça lui fait mal, mais c'est pas véritablement un bisayon, donc c'est pas une atteinte au kavod. Donc voilà les trois. Donc je récapitule. Donc nous on a vu qu'aujourd'hui c'était très bien d'attendre alors, toutes les. Alors oui, oui, j'ai aussi vu ça. Pourquoi il disait la nuit? Pourquoi est-ce qu'il disait que il montait sur son lit? Pourquoi il disait pas qu'il était mochel tous les jours? Alors j'ai vu que le Marsha, il dit
il n'était pas mochel toute la journée, parce il voulait donner une chance à l'autre de lui demander pardon, parce que ça aurait été encore mieux. Alors c'est pour ça que toujours en fin de journée, si on n'est pas venu lui demander pardon, là il dit, moi je suis mochel et je ne veux pas que quelqu'un soit puni à cause de moi. Donc la question était, ici on dit que au bout d'une journée, on doit être mochel. Là-bas on dit qu'un Talmid Chacham il n'a pas à être mochel. Ici on parle de Talmidei Chachamim. Donc comment est-ce qu'on résout la contradiction? Donc soit on dit que c'est Milé de Shmaya, Milé de Hara, soit on dit que c'est Bizayon Tsa'a, soit on dit que c'est Paresia ou Seter. Et donc là on a chaque fois un autre critère. Voilà donc en ce qui concerne le deuxième point. On arrive maintenant au troisième. Vatran Babamoni Ayiti. Troisième, troisième qualité, troisième mérite qui m'a valu de vivre longtemps, dit Rabbi Yechonia ben Akana, parce que j'ai renoncé à mon argent. Damarmar, alors comment on sait que renoncer à son argent, c'est une qualité? Damarmar, la Gemara a dit par ailleurs, c'est dans Baba Batra, Iyov Vatran Bemamone Ava. Iyov, c'était quelqu'un qui renonçait à son argent. Shaya menir pruta lechenvani mimamone. Il avait l'habitude de laisser une pruta qu'il ne devait pas, visiblement, aux commerçants de son argent. C'est-à-dire, quand il rendait la monnaie, il rendait une prouta de plus. C'est comme ça qu'on a l'impression que la Gemara a l'air de dire chez nous. Mais en vérité, puisque la Gemara se réfère à la Gemara de Baba Batra, elle ne peut pas dire autre chose que ce que elle dit dans Baba Batra. Or, dans Baba Batra, c'est beaucoup plus sophistiqué que ça. Donc, je vais vous citer ce que dit la Gemara de Baba Batra. Daf Tetvav Amudbet. D'abord, la Gemara ramène le verset c'est au début de Iov. Premier chapitre de Iov, il y a le Satan qui est allé faire un tour sur la terre et qui revient faire son rapport à Hachem. Vayomer Hachem et la Satan. Alors, Hachem dit au Satan, Asamta libcha alavdi Iov, est-ce que au cours de ton parcours, ton attention s'est portée sur mon serviteur Job? Qui en kamo ba'aretz. Il n'y a personne comme lui dans la terre. Ish, tam, veyachar. Un homme qui est parfait, qui est droit. Yireh Elohim, qui craint Dieu. Vesar mera, et qui s'éloigne du mal. Ça, c'est le pasouk. La Gemara demande, Maï vesar mera. Qu'est-ce que ça veut dire il s'éloigne du mal? Amar Rabbi Abba bar Shmuel. Rabbi Abba bar Shmuel répond, Iyov vatran bemamono aya. Minago chez l'olam, l'habitude en général, Adam noten chatsi pruta lachen veni. Un homme ne donne qu'une demi-pruta au commerçant. Ve'Iyov vitra michelo. Et Iyov, il a renoncé sur son argent, sous-entendu, en ne se contentant pas de lui donner une demi-pruta, il lui a donné une pruta entière. Donc, tout ça veut dire que lorsqu'il doit une demi-prouta, il dit, bon, je n'ai pas la peine de me rendre la monnaie. Il donne une prouta, il dit, ne me rendez pas la monnaie, ça suffit. C'est comme ça qu'on aurait compris. Mais Rachid explique de manière encore plus sophistiquée. Rachid dit comme ça. Mishe yeshlo melacha mu'etet, la sotte. Il dit, imaginons quelqu'un qui a une petite tâche à faire par un ouvrier. Un ouvrier qui va être rétribué à la tâche. Alors, Omer la Poel, d'habitude, Minagosh et Lola, comment ça se passe? Il dit à son ouvrier, Hatsi Pruta Aninoten Locha. Le travail que tu vas me faire, ça ne vaut pas plus qu'une demi-pruta. Donc moi, je te dis une demi-pruta. Maintenant, tu vas me dire, mais avec une demi-pruta, je ne peux rien faire. Mais si on ne peut rien acheter avec une demi-pruta. Venelech etzel chenveni. Tu sais ce qu'on va faire? On va aller chez le commerçant, chez l'épicier. Venikne be pruta. Là, on lui payera une pruta. Kikar au Betsim. On achètera une baguette, on achètera des œufs. Et donc, lui, il vend ça à une prouta. Donc, toi, tu nous donneras ta demi-prouta, et moi, je rajouterai une demi-prouta. Venachlok, et on partagera.
on comprend la baguette en deux. Il y a quatre œufs, tu prendras deux œufs, moi je prendrai deux œufs. ואיוב ויתרה לו חצי השני משלו ונותן לו כל הפרוטה. Et donc Iov, en fait, c'est même pas au Chenveni, en fait, c'est au Poël. C'est au Poël que Iov voulait être, avec lequel il voulait être sympa, sachant que le Chenveni, lui, de toute façon, il aurait pas accepté une demi-prouta. Et pourquoi? Shayara Beinav, le Dagdek Bedavar. Rashi explique, et où est le bien ici? Shayara Beinav, c'était mal à ses yeux, le Dagdek Bedavar Kal chez nos Mamon. Parce que Khatsi Pruta, ça n'a même pas le statut du Mamon. Ça ne s'appelle pas vraiment de l'argent, ça n'a pas le chiour de l'argent. Et donc, c'est vraiment mesquin. Mesquin de faire des histoires pour un demi-prouta. Il a dit, bon, je te donne un demi-prouta, mais je complète, je te donne une prouta entière. La seule difficulté que je n'ai pas bien compris, pourquoi Rashi parle comme ça par rapport au Poël? Alors, si c'était comme ça, il fallait pas même pas parler de Renveni, il fallait dire, il dit au Poël, ton travail vaut un demi-prouta, mais je ne vais pas t'embêter, je vais te donner une prouta entière. Je n'ai pas compris pourquoi il faut passer, d'après Rashi, par le Renveni. En tout cas, bon, c'est ça la notion de Vatran Aya. Et je pense que on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Comme ça, on démarrera la semaine prochaine. Aujourd'hui, c'était simplement une remise en train. On va essayer d'arranger les liens pour de s'y prendre bien plus tôt la fois prochaine. Et comme ça, on pourra commencer comme d'habitude à 2 heures et terminer à 2h moins 5. Là, je termine 5 minutes avant. Comme ça, vous avez la possibilité d'intervenir. Alors, je vais mettre fin à l'enregistrement.